Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We talked about the importance of continuing. We talked about the importance of surrender to the extravagant love of Christ. Nous avons parlé combien il est important d'avancer et de continuer. Nous avons parlé combien il est important de se livrer à l'amour exubérant de Christ. Now look how beautifully Paul continues. Regarde comment Paul continue magnifiquement. For he surrendered his life as a sacrifice for us. Car il a donné sa vie en sacrifice pour nous. Look how logically Paul is speaking here. Regarde comment Paul parle ici logiquement. In simple words, Paul is saying, look, Christ has surrendered his life as a sacrifice for you. How can you not abide in his love? Paul dit en simples mots, Christ a donné sa vie en sacrifice pour toi. Comment peux-tu ne pas demeurer dans son amour? It's almost like, what more proof and evidence do you need? There is nothing more to do. C'est comme s'il disait, quelle preuve as-tu encore besoin? Il n'y a plus rien à faire. Have you heard this little 5-year-old girl in China that prayed the following prayer? As-tu entendu cette histoire de la petite fille de 5 ans en Chine qui a prononcé cette prière? God, if you never do anything for me, that's okay because you already gave me Jesus. Dieu, si tu ne fais plus jamais quelque chose pour moi, c'est en ordre, car tu m'as déjà donné Jésus. If God would never give you one more proof and evidence of his perfect love for you, De même, si Dieu ne te donne plus d'autres preuves et documents de son parfait amour envers toi, because of the sacrifice of Jesus Christ, you have no reason to doubt that he perfectly loves you. en raison du sacrifice de Jésus-Christ, tu n'as aucune raison de douter de son parfait amour pour toi. But I really like how Paul puts now God's point of view on this verse. Cela me plaît vraiment comment Paul apporte la vue de Dieu dans ce verset. His great love for us was pleasing to God. Il plut à Dieu de nous donner son grand amour. So Jesus Christ, he comes to the earth and he says, I am the author of life. Nobody can take my life from me. Jésus-Christ vint sur la terre, puis il dit, « Je suis l'instigateur de la vie. Personne ne peut me la prendre. » Jesus says, if I ask my Father, he will send me legions of angels and I don't have to go to the cross. Jésus dit, « Si je demande au Père, il m'enverrait des légions d'anges, et je ne devrais pas aller à la croix. » The Bible is very clear that God, neither our sins, killed Jesus. La Bible est très claire que ni Dieu ni nos péchés ont tué Jésus. The one who says, I am the resurrection and life cannot be killed. Celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie » ne peut pas être tué. So Jesus was never killed. Jesus surrendered his life. Alors, Jésus n'a pas été tué. Au contraire, il a livré sa vie. So Jesus said, I love you, Reinhard, so much. I love you, Daniel, so much. I love you so deeply. Jésus dit « Reinhard, je t'aime tant. Daniel, je t'aime tant. Je t'aime si profondément. And I want to prove that love that I have for you, so I will surrender my life as a sacrifice. Et je veux démontrer mon amour envers vous. C'est pourquoi j'ai donné ma vie en sacrifice. » And then now we see heaven's point of view here. Ensuite, nous voyons ici le point de vue du ciel. The Father says, a love so great, it really pleases me. Le Père dit « Cet immense amour me plaît véritablement. » And he describes it in a way that the Jewish people would understand. Paul le décrit de façon à ce que le peuple juif le comprenne. He says, like an aroma of adoration, a sweet healing fragrance. Il dit « Comme une offrande dont le parfum plaît à Dieu. » You see, the Bible teaches us that the sacrifices of the Old Testament, they were a very sweet fragrance in the nostrils of God. La Bible nous enseigne que les offrandes de l'Ancien Testament avaient un parfum très doux, agréable au nez de Dieu. We understand that everything in the Old Testament was nothing else but a picture, a type of Jesus Christ. Nous savons que dans l'Ancien Testament, tout n'était rien d'autre que l'image, le portrait de Jésus-Christ. So when the Father looked at Jesus Christ, who laid down his life as a sacrifice for you and for me, Donc, lorsque Dieu regarde Jésus-Christ, qui a donné sa vie en sacrifice pour moi et pour toi, the Father says, this smells so good. le Père dit « ça sent si bon.
My dear Debbie has an extremely sensitive nose. Ma chère Debbie a un nez extrêmement sensible. If you walk into a place and there's a bad smell, she will immediately go, that smells really terrible. Lorsque nous allons quelque part et que cela sent mauvais, elle dit de suite « cela sent vraiment affreusement mauvais ». One day we came home from Switzerland. Une fois, nous revenions de la Suisse à la maison. And when we are in Switzerland, we always stay in our dear friend Zita and Ivan's house. Lorsque nous sommes en Suisse, nous habitons chez nos frères, nos chers amis Zita et Ivan. And there we have the bedroom that we always stay in. Et nous avons là-bas une chambre à coucher où nous passons toujours la nuit. And that time, Zita put this very beautiful fragrance in the bathroom. Cette fois-là, Zita avait mis un très bon parfum dans la salle de bain. Do you know what? A week later, we were already back in Brazil. Debbie was still talking about that beautiful, sweet fragrance. Une semaine plus tard, lorsque nous étions à nouveau au Brésil, Debbie me parlait encore de ce parfum d'une si bonne odeur. She said, do you remember that sweet fragrance in the bathroom that we were in? I want that fragrance for our house too. Elle disait, te souviens-tu de cette bonne odeur dans la salle de bain où nous étions? J'aimerais aussi avoir ce parfum dans notre maison. There is something very special about a very beautiful fragrance. Une bonne odeur a quelque chose de tout particulier en soi. Look, my dear friend, Regarde, mon cher ami. the sacrifice of Jesus was so precious to God, not only to you. Le sacrifice de Jésus est très précieux pour Dieu, pas seulement pour toi. We know it was very, very special to us, but it was very special to God. Nous savons qu'il est très, très particulier pour nous, mais aussi pour Dieu, il est très particulier. God looked down at the cross where he saw the pain, the suffering, the anguish, and he said, this smells so beautiful. Dieu regardait en bas à la croix, où il voyait la douleur, la souffrance et les tortures, puis il disait, ça sent si bon. Why does this smell so beautiful to God? Pourquoi cela sentait si bon pour Dieu? Look, Regarde, when you go to the bathroom and you do something in the bathroom that doesn't smell very well, lorsque tu vas aux toilettes et que tu fais quelque chose qui ne sent pas spécialement bon, there is nothing more beautiful when there is a great strong fragrance that overcomes that stench. il n'y a rien de plus beau qu'un fort parfum qui couvre les mauvaises odeurs. Your and my sinful life was a terrible stench in the nostrils of God. Ta vie et ma vie pécheresse avaient une terrible odeur pour le nez de Dieu. And God did not simply say, hey, you stink, I don't want anything to do with you. Dieu n'a pas simplement dit « Ah, tu pues, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi ». God said, I'm going to allow my son to be that sacrifice that smells so beautiful that your terrible stench has been overcome. Dieu a dit « Je veux permettre à mon fils d'être le sacrifice qui sent si bon afin de couvrir ton affreuse odeur. » The devil always wants to remind you of the stench of your sin, but the Father wants to remind you of the beautiful fragrance of the sacrifice of Jesus. Le diable veut toujours te rappeler l'affreuse odeur de tes péchés, mais le Père veut te rappeler la bonne odeur du sacrifice de Jésus. And we have to live surrendered to that deep love of Jesus Christ. Nous devons vivre dans ce profond amour de Jésus livré pour nous. God looks at you. Dieu te regarde. He sees you in Christ. And guess what he smells? He just smelled something very beautiful. Il te voit en Christ, puis devine ce qu'il sent. Il sent quelque chose de très bon. Meditate on these deep truths. Médite sur ces profondes vérités. See you tomorrow. À demain.